Aujourd'hui, je vais te donner 2 astuces qui vont te permettre de doubler tes prix sans changer ton produit ou service. Let's go! Yesterday, you said tomorrow, so just do it! La plupart des entrepreneurs que je connais ont commencé leur carrière entrepreneuriale en cherchant à faire ce qu'on appelle du mass market, c'est-à-dire à vendre un produit qui peut avoir une masse énorme de clients, qui va toucher monsieur, madame, tout le monde, etc. etc. Ça a été le cas avec ma première boîte, c'est peut-être votre cas aussi, et le calcul en vrai il est plutôt simple, hein. Plus je vends, plus je gagne d'argent, plus j'ai d'impact, etc., etc. En plus, quand on regarde les plus grosses boîtes du monde, c'est des Google, Facebook, Microsoft, Amazon, etc., etc. Tout ça c'est des business mass market en fait, donc c'est super logique de penser comme ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Google, au départ, ils ont commencé en étant un moteur de recherche pour base de données scientifiques exclusivement. Facebook s'était réservé aux étudiants d'Harvard avant de s'ouvrir aux étudiants de Stanford, puis tous les étudiants, puis plus seulement les étudiants. Microsoft est né en 75, à une époque où l'informatique était un truc très très niché quand même. Amazon est un vendeur de livres sur internet en 94, donc à cette époque internet c'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc bref, des vraies boîtes qui ont commencé par du mass market, il y en a très peu dans les faits et c'est plutôt des anomalies. Donc la plupart le sont devenus avec le temps. Il y a une phrase dans les pays anglo-saxons qui dit « riches or in the niches », littéralement les riches sont dans les niches. C'est un truc super contre-intuitif et pourtant c'est vrai. Et la grande majorité des business qui génèrent beaucoup d'argent sont dans des secteurs très nichés dont on n'a même pas connaissance. Je vais te donner un exemple. Sigfox, opérateur télécom français spécialisé dans l'internet des objets. Checker, une entreprise qui permet aux recruteurs de vérifier les casiers judiciaires des candidats. Ecovadis, qui propose une évaluation RSE des entreprises. Les fondateurs de ces 3 entreprises, ils sont dans le classement des 500 plus grosses fortunes françaises. Et là, je t'en ai donné que 3. Donc, premier conseil que je peux te donner si tu veux augmenter tes prix, c'est d'essayer de réduire le segment de marché que t'adresses. Je sais que c'est contre-intuitif, mais ça va te donner 3 avantages majeurs. 1, ça te donne une direction claire pour trouver tes clients. Quand on se lance, il y a un gros cap à passer, c'est celui du premier client. Plus tu seras niché, plus ce sera simple de l'identifier. Si tu te lances en tant que freelance spécialisé en gestion de CRM pour applications mobiles de covoiturage par exemple, tu auras une idée précise de qui contacter. Des boîtes qui font du covoiturage et qui ont un CRM. 2, ça va très rapidement te positionner comme un expert de ce sujet. Donc si je reprends mon exemple d'avant, tu seras perçu comme l'expert CRM pour applications mobiles de covoiturage, même en ayant objectivement assez peu d'expérience. Pourquoi? Parce que tu viens de créer ce qu'on appelle une category of one, c'est-à-dire un marché dans lequel tu es le seul acteur. Si je bosse dans une boîte de covoiturage, que j'ai un problème de CRM et que je tombe sur ton profil, je vais me dire « Wow, ok, c'est celui-là qu'il me faut en fait ». Et donc, 3e avantage, ça pourra te permettre de facturer plus cher, vu que c'est toi l'expert. Je vais te donner un exemple concret de l'impact de se nicher sur le prix avec les emails. On commence par les outils mass market, Gmail, Outlook, etc. Gratos. Ensuite, tu as par exemple Google Workspace, qui est l'équivalent de Gmail, mais spécifiquement pour les entreprises. Donc là, ça coûte environ 5 € par mois pour une adresse. Ensuite, tu as Mailchimp. Ça s'adresse à des entreprises qui veulent envoyer des emails marketing, type newsletter par exemple. Donc là, ça coûte 25 € par mois pour envoyer 1500 emails par mois. Et enfin, tu as Klaviyo, qui est en gros, commencez pas à me prendre la tête sur les détails, hein, un Mailchimp pour le e-commerce. Et là, c'est environ 45 € par mois pour envoyer 1500 emails. Ce qu'on vient de voir avec les exemples des emails, c'est ce que j'appelle une double victoire. Donc d'un côté, tu simplifies le développement de ton produit en le spécialisant, puisque tu adresses un marché avec des besoins ultra identifiés. Et de l'autre, ça te permet d'augmenter ta rentabilité. Imagine juste 30 secondes le type de questions qu'on pose au support d'un outil comme Gmail versus celles qu'on pose au support d'un outil comme Klaviyo. Déjà, chez Klaviyo, doit y en avoir 1000 fois moins que chez Gmail, puisque les gens qui utilisent Klaviyo, ils sont pas là par hasard. En plus, elles sont beaucoup plus spécifiques, elles aussi. Donc vraiment, tout est plus simple. Maintenant, il existe également une 3e victoire potentielle, c'est qu'avec ton produit hyper spécialisé, c'est également probable que tu puisses adresser d'autres niches qui ont exactement les mêmes besoins, mais qui ne le savent pas. Je vais te partager un petit kiff que j'ai avec certains clients. Chez Bulldozer, alors, avant d'enchaîner, je vais juste te présenter Bulldozer si tu connais pas. Bulldozer, c'est un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth. En gros, on s'est regroupé entre anciens CMO, Head of Growth, experts paid, designers, etc. top startup. Et on crée pour nos clients des équipes sur mesure pour les aider à atteindre leurs objectifs de croissance. On s'occupe aussi bien de la partie stratégie que de la partie exécution. Donc c'est nous qui faisons les pubs, le copywriting, les landing pages, etc., etc. Et en un peu plus d'1 an, on a accompagné plus de 70 boîtes. Voilà. Si tu veux bosser avec nous, je te mets un lien dans la description. Et puis t'en profiteras pour liker la vidéo et t'abonner à la chaîne au passage. Donc chez Bulldozer, ça nous arrive de bosser avec des boîtes qui nous abordent en nous disant ouais, alors après nous on a un business vraiment très spécial, c'est vraiment très très spécifique, on est vraiment comparable à personne. Je sais, c'est ce que tout le monde dit. Dans ces moments-là, je sais que ce qui parle avant tout, c'est l'orgueil, c'est le fait de pouvoir dire nous on est différents. Sauf que dans les faits, après avoir bossé avec beaucoup de boîtes, on se rend compte que les problèmes sont souvent les mêmes et les solutions aussi. Alors oui, il faut adapter les approches en fonction du contexte du marché, etc., etc. On s'adresse pas à un infirmier comme on s'adresse à un garagiste par exemple, mais
globalement, c'est souvent la même chose. Toi, une fois que tu as capté ça, la question que tu peux te poser, c'est ok, je suis Klaviyo, pour reprendre Klaviyo. Mon marché, c'est les e-commerçants. Est-ce que je pourrais pas changer simplement le marketing de mon produit et passer pour un expert dans une autre niche? Et souvent, ça marche en fait. Je vais te donner un exemple que j'ai donné sur mon LinkedIn il y a quelques temps. Ça, que tu vois à l'écran, c'est un pavé en liège. Rien de ouf, ça coûte 2 balles. C'est aussi un bloc de ponçage en liège, et dans ce cas, ça vaut 5 euros. C'est aussi un cale-porte en liège, dans ce cas, ça vaut 7 euros. C'est aussi une brique de yoga, et dans ce cas, ça vaut jusqu'à 40 balles. Et dernièrement, je me suis rendu compte que c'était la même chose avec la magnésie, par exemple. Donc la magnésie, c'est une poudre qu'on met sur les mains pour éviter d'avoir les mains qui glissent. Si tu achètes de la magnésie pour faire du crossfit, de la gym, de la pole dance, par exemple, bah, c'est pas le même prix. Alors que le produit est littéralement le même. Donc si tu es fabricant de magnésie, tu peux créer 3 marques différentes pour adresser chacun des marchés séparément et passer pour l'expert dans chacun d'entre eux. Alors on va être honnête, hein, je te recommande pas particulièrement de faire ça, surtout au début, parce que gérer un business c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, et que si tu veux faire ça bien, derrière faut créer des équipes dédiées sur chaque marché, etc. etc. Donc voilà. Mais je te le recommande en revanche si ta distribution c'est la même d'un marché à un autre. Je vais te donner une boîte qui fait ça très bien, c'est Panzani. Chez Panzani, il y a les pâtes normales, les pâtes spéciales sauce, les pâtes spéciales gratin, etc. Ce sont les mêmes putains de pâtes. Juste ultra niché. Et en tant que consommateur, tu veux te faire un gratin et tu vas te dire je pense que si je veux réussir mon gratin, c'est elles qu'il me faut. Après tout, elles sont faites pour ça, non? Et Panzani, eux, ils kiffent. Ils ont juste changé le packaging, ils viennent de doubler leur marge. Cadeau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as kiffé et que t'as compris l'intérêt de te spécialiser. Si c'est le cas, un like, commentaire, partage, tu connais. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo qui parle d'image de marque et qui est un super complément selon moi. C'est une discussion que j'ai eue avec Léo Machabert, directeur artistique, entrepreneur. Il est aussi mon associé chez Matéine et il explique comment créer une identité de marque. Incroyable, dis-moi ce que t'en penses. Allez, ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!